Allô et bienvenue, mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la 8e de ma série Get Witchy With Me et j'ai décidé de vous parler d'un petit livre que j'ai lu dernièrement et qui s'appelle The House Witch. Donc, merveilleux petit livre. Et le thé du jour aujourd'hui c'est le Tazo Green Ginger, donc un bon petit thé vert. Et on va commencer ça, même un petit livre de Green Witch que j'ai acheté chez Renaud Bré. Et je sais pas s'il se fait en français. Je pense pas qu'il se fasse en français. Je sais que la même auteure a plusieurs autres livres qui en a, comme le Green Witch, justement, la sorcière verte. Je sais qu'il est en français, je l'ai vu sur Internet, mais celui-là, je sais pas. Mais ça se lit assez bien, là, même si t'es pas ultra calé en anglais, là, mais ouais, un beau petit livre qui nous parle de la spiritualité basée justement dans le foyer, dans la maison, la spiritualité dans la vie de tous les jours, qui est intégrée dans tout ce qu'on fait dans le fond, parce que c'est pas séparé, un peu comme je disais dans ma vidéo de mon cheminement spirituel, que faut pas séparer le divin, hein, on va dire le divin, de notre vie quotidienne. Et elle nous explique très bien comment inclure la spiritualité dans ta vie de tous les jours. Donc ça, ça a été écrit par Erin Murphy Hitchcock. Et non, ce n'est pas Hitchcock comme le fameux Alfred Hitchcock. Je pense que je vais m'attacher les cheveux. Et elle, là, quand je me suis mis à rechercher sur cette femme, j'étais vraiment inspirée, là, parce que elle a plein de connaissances, cette femme-là, OK? Elle a fait beaucoup d'études ésotérique, là, spirituelle. Elle a fait des études intensives et c'est une grande prêtresse là, wiccan et elle est allée aux États-Unis tout là, pour faire ses trucs. Elle a passé je pense que c'était 8 ans qu'il disait dans son cheminement, dans son apprentissage et tout. Elle a vraiment appris un peu de tout, là, tu sais, comme l'astrologie, la cartomancie, les runes, la sorcellerie. Tu sais, elle a vraiment tout ce qui entoure la spiritualité néo-païenne, là, dans le fond. Elle, c'est ça qui est sa spécialité. Et en plus de ça, bon, qu'elle a fait aussi des études en littérature pour ensuite écrire plusieurs livres, là. Elle a plusieurs livres à son actif. Mais tu sais, c'est ça. Si tu regardes... Attendez, je vais vous montrer. Si tu regardes tous ces livres-là, c'est tous des livres qui sont vraiment home-based, là, tu sais, spiritualité dans le foyer, là, tu sais, on a la Green Witch, The Witch Book of Self-Care, The House Witch, bon, Spellcraft, etc. C'est pas mal. Ça tourne tout autour de la spiritualité, justement, dans la vie de tous les jours. Qui part de la maison, ben c'est de là que ça devrait partir, tu sais, parce que quand tu t'en vas chez vous, tu t'en vas là pour te ressourcer, tu sais, tu t'en vas là pour recharger tes batteries, pour recharger ton âme, ton corps, mais pas juste ton corps physique, tu sais, tous tes corps se régénèrent, sont censés se régénérer chez vous, tu sais, dans ta maison. Quel meilleur endroit pour se régénérer que dans notre propre foyer, hein?
Et ben c'est ça, fait qu'elle, elle a fait toutes ces études-là, elle a enseigné aussi la spiritualité néo-païenne, là, justement, dans une école. Elle est censée aussi être à Montréal directement. C'est pour ça, c'est un peu plate qu'il n'y ait pas plus de livres en français, là. En tout cas, peut-être parce que je les ai pas vus, là. Mais, tu sais, même celui-là, chez Renaud-Bré, il est en anglais. Bref, une femme très inspirante et même ça m'a donné le goût de lire tous ses autres livres aussi, tu sais, parce que franchement, là, c'est vraiment, tu sais, elle a beaucoup de connaissances et on gagne à apprendre, tu sais, à lire ces trucs. En tout cas, surtout quand tu es intéressé justement à intégrer la spiritualité dans ta vie, tu sais, dans ta vie de tous les jours et dans ce que tu fais, tu sais, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas mal autour de ça, là, le home-base spiritualité, là, tu sais, la house witch ou la kitchen witch, là. J'aime pas ça me labeler, là, tu sais, me mettre dans une boîte, là, et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je m'aperçois que c'est vraiment ce qui me parle le plus, tu sais, d'intégrer vraiment tout ça à ta vie de tous les jours. Sinon, mais à quoi ça sert, tu sais, si ce n'est pas pour te faire, tu sais, grandir et évoluer. Fait que, puis tu sais, en le faisant tous les jours, tu sais, tu peux pas dire à un moment donné, aujourd'hui, je grandis, demain, je grandis plus. En tout cas, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail vraiment que tu dois continuer à faire si tu veux t'élever, hein, élever ton âme. Et vraiment, moi, c'est ça, tu sais, quand j'étais allée à Bali et tout ça, quand j'ai vraiment touché plus à l'hindouisme, que je me suis rendu compte que tout ce qui était basé comme dans la maison, tu sais, d'intégrer la spiritualité dans la vie de tous les jours, tu sais, pas juste le dimanche, mettons, comme je vais à l'église, puis après ça, tout le restant de la semaine, ben, je ne suis plus spirituelle, hein, je suis juste moi, et là, dimanche, d'un coup, je redeviens spirituelle. Non, c'est pas ça, c'est vraiment dans ta vie de tous les jours. Et elle nous montre, justement, elle nous apprend que, tu sais, comme une maison, ben, en passant, mon blush de Melt, je l'ai eu il y a quelques jours. Je suis en amour. En tout cas, mais moi, c'est ça, mes produits vont être dans ma description, là, si ça vous... si vous demandez c'est quoi. Celle-là, c'est la couleur Sandy Cheek. Et c'est la couleur parfaite pour moi, pour mon teint, et je capote. Mais bref, c'est ça, tu sais, elle nous apprend, elle nous apprend justement que, tu sais, une maison, c'est une maison, c'est vide, c'est juste une maison si ce n'est pas un foyer. Donc là, elle nous apprend que, justement, l'énergie qu'il faut que tu mettes dans ta maison pour que ça devienne un foyer. Tu sais, parce que sinon, ça va être juste une maison, un toit avec 4 murs où tu habites. Ça sera pas un foyer, ça sera pas un foyer énergétique, tu sais, ça sera pas un foyer spirituel. Il y aura pas vraiment d'énergie qui va venir nourrir ton esprit dans ta maison si c'est juste une maison. Fait que c'est ça qui est tu sais, comme on va dire, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, c'est une maison qui a du cachet ou une maison qui a de l'histoire. » Mais tu sais, il faut que tu mettes ta propre énergie dedans, ta propre histoire, ton propre cachet, tu sais, si tu veux. Aïe, je peux plus arrêter de mettre ce blush. Et, ben, c'est ça. Fait que, elle nous apprend, tu sais, c'est un peu comme quand ils font du staging, là, pour les agents immobiliers là, pour vendre des maisons, tu sais, ils vont nous... oh my god, oups, j'étais allée un petit peu fort. Ils vont nous mettre, tu sais, justement, comme si on vivait là, dans la maison, là, pour que
pour donner une âme un peu à la maison, mais c'est ça, tu sais, c'est ça qu'elle nous apprend aussi, là. Oh my God, je vais reprendre ma petite éponge ici. Bon, parfait, ça. Et, ben c'est ça, tu sais, elle nous apprend aussi qu'on doit prendre conscience de nos mouvements, qu'on doit prendre conscience de ce qu'on fait vraiment quand on le fait. Tu sais, à quoi on pense, c'est quoi nos émotions, tu sais, comme brasser une soupe, là, ça peut devenir magique, tu sais. Si tu prends conscience de ton énergie, de comment tu manipules l'énergie dans le fond, tu sais. Puis c'est ça qu'elle nous fait prendre conscience aussi là-dedans, là, tu sais, là. Et que, justement, on devrait garder notre maison parce que c'est un espace sacré, tu sais, qu'on devrait garder notre maison comme un espace sacré. Oh, ça fonctionne pas avec ça. Là où, justement, on est... Oh, on est en communion avec le divin, tu sais. Oh my God, c'est bien trop pâle, ça. Oh my God, ça a tout scrappé. Oh my God. C'est bien triste, là, mais le flexitarien Super Shock Cheek de Colourpop, il est tellement beau, mais je peux pas l'utiliser, il est trop pâle, il est vraiment trop pâle. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise, là, puis ça va pas du tout avec mon teint, là, c'est horrible. Je pense que je vais être obligée de... Mais bref, c'est ça. Fait que... Elle nous apprend justement que notre maison est un endroit sacré et qu'on devrait garder notre maison un endroit sacré. Hein? Un peu comme dans plusieurs cultures au travers le monde, ou même, tu sais, comme en Asie, justement, où, ben là, on enlève nos souliers, tu sais, on est supposé enlever nos souliers quand on arrive chez quelqu'un, tu sais, par signe de respect, pour pas salir le plancher, mais pas juste ça, tu sais, c'est aussi parce qu'on traîne avec nous notre vieille énergie, tu sais, notre énergie qu'on a ramassée un peu partout, d'un peu n'importe qui. Oui, j'avais oublié de mettre mon cachon. Et, ben c'est ça, tu sais. On traîne ça dans notre maison, tu sais, des vieilles énergies qui sont peut-être bien négatives et qui sont peut-être pas bonnes pour nous. Et d'où l'importance, justement, d'enlever nos souliers quand on arrive. Et il y en a même qui vont faire une mini tu sais, purification en entrant dans la maison. C'est juste un geste significatif qui dit, OK, là, je me débarrasse des vieilles énergies. Tu sais, là, je me débarrasse de tout ce qui allait pas bien aujourd'hui. Tu sais, je me débarrasse du gars, là, dans l'auto qui a pas fait son stop puis qui m'a klaxonné et qui était fâché dans son auto et que ça m'a tout envoyé, toutes ces mauvaises énergies-là, là, des fois que tu sais, sans le vouloir, tu te ramasses avec, tu sais, c'est tout autour de toi. Et là, quand tu arrives chez vous, tu veux pas ça, tu sais, tu veux te débarrasser de toutes ces mauvaises énergies-là, ces mauvaises vibrations-là. Tu veux te recharger, te ressourcer, te nourrir et justement, en faisant une mini purification comme ça avant d'entrer, ben là, tu vas pas pourrir ton espace et ainsi que toutes les autres personnes qui habitent avec toi, tu sais, parce que là, il y a d'autres mondes aussi, des fois, on n'est pas seul, là, ben, même si t'es seul, mais là, tu sais, tout ce que toi t'apportes, ben, les autres aussi, ils vont l'avoir, dans le fond, fait que, tu sais, ben, c'est ça. Fait que c'est important de garder, tu sais, elle nous explique justement l'importance de garder notre espace sacré, tu sais, notre maison. Où est ma petite éponge? Tu sais, en un espace divin, en un espace
protégée, si tu veux, entre guillemets. Et justement, elle nous parle aussi du feu sacré. Et ça, c'est comme un peu... bon, on nous parle des lampes, des lampions, des lumières ou des chandelles qu'on peut allumer justement pour garder le feu sacré, tu sais, pour maintenir le feu sacré, pour maintenir la connexion avec le divin, tu sais, pour signifier qu'on est connecté, tu sais, comme quand on commence notre journée ou quand on arrive le soir, là, dépendamment de notre horaire, on peut allumer notre lampion ou notre feu sacré, justement, un peu comme ils font, tu sais, dans les églises. Des fois, il y a des lampions. Dans les temples aussi, ailleurs dans le monde, ils ont des flambeaux qui restent allumés pour signifier, justement, la connexion, pour pas que la connexion se perde, tu sais, il faut jamais que le flambeau s'éteigne, tu sais, un peu aussi comme, comment qu'elle s'appelle, Brigitte, là, tu sais, là, Brigitte, là, qui, elle, justement, ils ont un temple dédié à elle et tout, et qui garde la lumière, le feu sacré allumé pour pas perdre la connexion avec elle. Mais là, souvent, ben, ce qui arrive, c'est que ça va être connecté avec ben, les ancêtres. T'sais, moi, en plus, ben, c'est justement c'est ce que j'aime le plus, travailler avec mes ancêtres. Donc, les ancêtres sont importants pour moi. Et le foyer est un peu directement connecté avec les ancêtres. Parce que, tu sais, tout ce que tu apprends dans une cuisine ou dans une maison ou, bon, dans un jardin, peu importe, tu l'apprends de tes ancêtres, tu sais, de tes parents ou de tes grands-parents. Fait que c'est toutes des connaissances que tu as, justement, c'est des connaissances ancestrales, tu sais, qu'elle a appris de l'autre, puis qu'elle a appris de l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est comme un peu directement lié, tu sais. Fait que quand tu t'ouvres ton lampion, hein, ou ta chandelle, peu importe, ben là, c'est comme, c'est significatif pour dire, OK, et j'honore mes ancêtres, et par ce que je fais dans ma maison, tu sais, par comment comment je m'occupe de ma famille ou de mes proches, tu sais, de moi-même aussi, hein, c'est important de s'occuper de soi-même. Donc, c'est vraiment intéressant, l'approche, la façon qu'elle nous amène tout ça, ces informations-là. Donc, c'est ça. Ce que je disais, justement, pour garder une connexion, hein, avec les ancêtres, hein, parce que les ancêtres, c'est quoi les ancêtres? Ben, c'est nos racines, c'est notre ancrage. C'est de là que, tu sais, si on sait pas d'où on vient, on sait pas où on va. Mais ça, c'est assez vrai, là, parce que, bon, c'est important d'avoir un bon ancrage pour être capable de s'élever plus haut. Sinon, on va juste s'envoler comme ça, oui, puis là, on va se perdre. Oh que oui, qu'on va se perdre. Et, ben justement, tu sais, elle nous apprend à trouver où est le foyer, tu sais, physiquement, où est le foyer spirituel dans votre maison, tu sais, où se situe le foyer spirituel dans votre maison. Là, j'ai envie de faire... parenthèse, parce que là, j'ai vu hier la nouvelle sortie de Melt Cosmetics, et j'ai vu Laura, une des cofondatrices de la compagnie, avec un maquillage. Oh, elle est tellement belle, mais c'était tellement beau. En plus, c'est Jordan Liberty, un maquilleur là, que je suis sur un maquilleur professionnel. Il fait des maquillages, là, oh, très beau. Et justement, là, elle écrit qu'elle avait été maquillée par lui, et c'était tellement beau, là. Je voulais faire quelque chose de pastel, et là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my god, je veux faire ça. C'est noir, c'est comme un beau... un œil pointu comme ça, dans les teintes de noir, gris, argent. Bref, c'est ça. Fait que je copie son maquillage là, parce que j'ai trouvé ça trop beau, puis ça m'a vraiment donné envie de le faire.
Donc, c'est ça ma parenthèse. Mais, ben, c'est ça. Fait que, là, revenons-en à nos moutons. Elle nous apprend justement à connecter, tu sais, à trouver le foyer de notre maison, le foyer spirituel. Et à intégrer justement dans les objets de tous les jours, dans la vie de tous les jours, la spiritualité. Oh my God, je suis même plus là. Bon, là, il va falloir que je m'organise autrement. Et justement, elle nous apprend aussi les objets, tu sais, les objets qu'on a dans notre cuisine, qu'on travaille avec les outils. À quoi sont associés les objets? Tu sais, leur association, leur signification aussi. Comme là, mettons, on nous parle elle nous parle de la lampe à l'huile, et là, elle nous parle du chaudron, hein, le fameux chaudron. Mais qu'est-ce qu'un chaudron? C'est quoi sa signification? C'est quoi ça, le but du chaudron? Tu sais, le but du chaudron de la sorcière. Et, tu sais, comme que le chaudron, justement, est connecté. C'est une connexion vers l'autre monde. Le chaudron, directement. Et c'est un symbole qui est féminin et justement qui est associé avec l'eau, hein? Les émotions, l'intérieur, la renaissance, la mort, le travail là, qui se fait là, tout en dedans, qui bout, hein? De l'eau qui bout. On bout de l'intérieur, là, ça c'est parce que il se passe des choses à l'intérieur. Donc, c'est associé justement à la transformation. Parce que, justement, le chaudron transforme les aliments. Quand tu mets des légumes dans ton chaudron et 2 heures plus tard, mettons que tu fais de la sauce, mais là, c'est devenu une sauce, tu sais. Fait que le physique, hein, ça a transformé l'état physique de quelque chose. Mais non seulement ça, non seulement que ça transforme l'état physique, mais ça transmute aussi. Ça transmute, c'est un changement d'essence même de la chose. Tu sais, c'est comme, justement, le légume et puis un légume est rendu une sauce. Fait qu'il a transmuté. Je sais pas comment le faire. Il me semble qu'il était assez droit, le sien. Mais ouais, c'est ça. Fait que elle nous parle justement de ça, toutes les associations avec les objets qu'on utilise. Et la magie, le lien dans tout ça. Fait qu'on apprend tout ça. Et là, elle nous montre aussi des exemples là, dans la mythologie, l'importance du chaudron à travers le monde, à travers les époques. Les chaudrons là, dans tous les contes, les histoires, les mythologies, justement, je veux dire, c'est vraiment là dans l'imaginaire collectif aussi. Fait qu'elle nous donne plein d'exemples de ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, comme je vous ai déjà dit, tu sais, moi, toutes les autres cultures et les autres croyances et les associations, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et elle en donne beaucoup d'exemples comme ça aussi dans son livre, là. Fait que tu sais, t'apprends plein de petits fun facts, là, ou de petites choses, là, qui est comme ajouté, justement, avec le petit livre. Et là, ensuite de ça, tu sais, elle nous explique comment la cuisine est un endroit sacré. Tu sais, souvent, en cherchant le foyer de ta maison, tu sais, le foyer spirituel de ta maison, souvent, on va se retrouver dans la cuisine. Pourquoi? Parce que c'est justement dans la cuisine que, ben là, c'est pas tout le temps de même, mais qu'on se retrouve, tu sais, que tout le monde est dans la cuisine, c'est là qu'on passe souvent beaucoup de temps, ou qu'on vit dans la cuisine, qu'on se parle, qu'on communique, qu'on se nourrit, qu'on nourrit notre corps, qu'on nourrit nos corps, hein, tous nos corps astrales, nos corps physiques. C'est souvent dans la cuisine que ça se passe aussi, tu sais. Et justement,
qu'on communique avec nos ancêtres, qu'on honore nos ancêtres. Oui, par, tu sais, en allumant notre chandelle et tout ça, c'est significatif, mais même aussi en cuisinant, en faisant nos choses qu'on a appris, que nos ancêtres nous ont appris dans le fond. Fait que c'est comme de leur faire honneur que de cuisiner. Oh my god, je suis pas sûre avec la forme. Bref, on va continuer, on va voir à la fin. Des fois, quand on fait quelque chose, ça a toujours l'air de rien jusqu'à la fin. Bref, espérons-le. Et ce qui était vraiment aussi intéressant, c'est que là, elle nous apprend, tu sais, bon, la cuisine au travers les époques. Tu sais, avant, la femme était dans la cuisine. Là, il y a eu la révolution. Ben là, il y en a encore. Hein, les injustices sociales par rapport aux femmes, là, sont encore bien d'actualité, malheureusement, de nos jours. Mais bref, on a quand même évolué, là, puis comparativement à beaucoup d'autres endroits dans le monde, on peut pas dire qu'on n'est pas mieux. Bon. Mais, bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que, tu sais, là, dans les années, je sais pas, moi, 50, là, 60, là, ils commençaient à faire sortir les femmes de la cuisine, tu sais. On commençait à dire, ben là, tu sais, je veux dire, sortons des cuisines, allons vivre la vraie vie, tu sais, en dehors des cuisines et tout. Et là, l'industrialisation et les repas congelés, les repas tout faits, les choses déjà préparées. Et là, tout ça a embarqué pour que, justement, on passe moins de temps dans la cuisine. Qu'on soit moins, obligé de cuisiner et de perdre notre temps là, tu sais, dans la cuisine. Fait que là, la cuisine a rapetissé. Tu sais, autant qu'avant, tout le monde se réunissait dans la cuisine, c'était des grosses familles. Bon, toute la famille, on est dans la cuisine, on cuisine et tout, on échange, mais là, la cuisine devenait de plus en plus petite et de plus en plus, tu sais, un endroit où on veut pas être. Tu sais, on allait manger avec notre petit repas dans le salon, puis tout ça, tu sais, fait que dans le fond, on perd la relation avec la cuisine, tu sais. On perd la relation, tu sais, vraiment, par le fait même, on perd notre relation avec les aliments et tout ce qui s'y trouve dans la cuisine, tu sais. Fait que c'est comme un peu triste en même temps, là, parce que, tu sais, c'est justement, tout ça est perdu, tu sais, de plus en plus. Puis, ben, c'est ça, elle nous fait remarquer ça, que on est en train de, tu sais, on a graduellement perdu la relation avec notre cuisine, avec le foyer, parce que souvent, c'est justement, c'est là où se situe le foyer spirituel, souvent, dans la cuisine. Puis, tu sais, si on mange congelé, puis on va s'asseoir au divan, puis qu'on n'a plus de relation, tu sais, avec notre espace sacré. Et pourtant, tu sais, au travers le monde, mettons, quand il y a la relation avec la cuisine, tu sais, la cuisine est importante partout dans le monde, là. Souvent, il y a des petits... des shrines, comment qu'on dit ça? Comme une petite place pour faire des offrandes ou pour honorer justement les ancêtres ou peu importe là, vos croyances, là, vos dieux. Même, tu sais, bon, la prière avant de manger pour tu sais, les chrétiens, ça va dans, tu sais, dépendamment tout le temps de votre croyance. Et un peu partout dans le monde, tu sais, comme
en Asie ou en Chine. On a le Cao Wang, qui lui est un dieu comme un dieu de la cuisine, un dieu de la famille, un dieu du foyer, qui est là, lui, et qui veille sur la famille, tu sais, qui surveille aussi la famille. Et la famille va s'en occuper, tu sais, va lui laisser des offrandes et tout. Puis là, genre, avant la Nouvelle An chinois, ben là, ils vont tourner l'image de Tao. Et là, parce que là, il est parti. Il est parti aller faire son rapport au divin, hein, au grand esprit, ou au plus haut commissaire. Il est allé faire son rapport, tu sais, si on a été... quels agissements qu'on a eus, tu sais, si on a été correct, entre guillemets, pendant l'année. Tu sais, c'est un peu comme le Père Noël, là, ça me faisait penser à ça, là. J'ai trouvé ça un peu comique. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, fait que... Il va nous... C'est ça, c'est une des croyances, là. Il y en a tout plein, puis là, elle nous en raconte plein de petites histoires comme ça, là, qui sont super intéressantes et qui viennent agrémenter en plus vraiment qui viennent nous faire comprendre le côté sacré, tu sais, du foyer. Et ben c'est ça, tu sais, avant, même physiquement, les cuisines rapetissent, tu sais, en parlant d'architecture, là, tu sais, les cuisines deviennent de plus en plus petites et comme séparées du reste de la maison, tu sais. Mais là, on dirait qu'on a un retour aux aires ouvertes, puis aux grands espaces, puis tout ça. Tu sais, moi, je suis vraiment une fan de ça. J'ai toujours été air ouverte. Il faut que ce soit air ouverte, sinon je me sens pas bien. Là, je veux pas cuisiner dans un petit coin noir. Je déteste ça, les cuisines fermées de même ou à part. Non. Moi, il faut que ça soit tout ouvert, tu sais, avec le salon, la salle à manger, la cuisine. Parce que, justement, on est comme dans un tout, dans le foyer, tu sais. Avant, ils cuisinaient, il y avait des vieux poêles à bois, là, où est-ce que ils chauffaient la maison au milieu. C'est là qu'était le foyer, tu sais, le foyer spirituel, oui, mais le foyer qui réchauffe, qui nourrit, qui... parce qu'ils faisaient directement à manger sur le poêle à bois, tu sais, il y avait des petits ronds de poêle, les anciens poêles, fait que c'était vraiment tout autour. T'sais, mais aujourd'hui, c'est plus ça, avec tous les appareils modernes et tout, ben ça a changé. Mais bon, bref, même les appareils, elle va nous en parler aussi dans le livre, des appareils modernes, de comment on peut justement les inclure dans notre pratique de magie de cuisine. Bouh! C'est une farce. Je fais ça parce que tout à coup, je suis maquillée. Ben, ouais. C'est parce que là, ma forme était croche. Là, je me suis dit, je vais faire l'autre parce que pour que j'arrive dans le temps avec la fin de ma vidéo. Et là, l'autre était pas égal. Et l'autre était pas égal. Et là, j'ai effacé un peu, j'en ai remis un peu, j'ai réeffacé un peu. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est terrible. Là, j'ai fait une ligne en dessous, là, noire, même chose. J'ai juste mis un peu de blanc. Le blanc, j'ai pris de la base, là, puis Louise avec du fard à paupières blanc, là, pour que ça reste un peu plus, là. J'ai collé des cils en bas et en haut. Et, ouais, c'est ça. Ça a passé tout à coup, je suis maquillée, mais bon, c'était juste ça, tu sais, faire la forme comme il faut, hein? Et c'est tout. Fait que c'était pas vraiment compliqué, là. C'est ça. Là, je vais prendre un petit rouge à lèvres neutre. Et, ben c'est ça, ce que je disais, dans le fond, c'est ça, elle nous apprend comment intégrer tous les outils, tu sais, elle nous apprend aussi différents outils, différents matériaux,
ce que ça fait, quel genre d'énergie ça nous apporte et tout, les différents matériaux, tu sais, comme tous les matériaux, le cuivre, le fer, les couteaux, tu sais, les chaudrons, la fonte, peu importe. Donc là, on a beaucoup de petites informations comme ça sur les outils qu'on utilise et leur signification et à quoi ils sont associés. Fait que c'est vraiment très, très, très intéressant quand tu veux intégrer la spiritualité dans ta vie quotidienne, tu sais. Puis, elle nous explique aussi comment on met notre énergie, tu sais. Peu importe ce que tu fais, ton énergie est dedans. Tu mets ton énergie dans ce que tu fais. Et ton énergie est influencée par tes émotions. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois dans un bon mental state, là, tu sais, quand tu fais quelque chose. Parce que ça s'en va dedans, tu sais. Puis tu fais manger ta famille. Dans le fond, quand tu manges la nourriture de quelqu'un, tu manges un peu de son énergie, tu sais. Tu t'absorbes l'énergie de la personne qui l'a conçu, tu sais, qui l'a fait. Fait que, c'est important de comprendre tout ce concept-là, là, je trouve, et c'est vraiment intéressant aussi la façon qu'elle nous le dit, parce que vraiment, ça vient nous faire comprendre, là, à quel point de l'énergie que tu manipules a une influence après sur toi, sur ton environnement, sur les personnes qui sont aussi dans ta famille, tu sais, autour de toi. Alors, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Et, c'est ça, tu sais, elle vient nous... vers la fin du livre aussi, elle nous donne plein de recettes que tu peux cuisiner, des façons de purifier, des façons de nettoyer, tu sais, il y en a plein à la fin, là. Des trucs concrets, tu sais, que tu peux faire, justement, dans ta cuisine, avec, tu sais, toutes les étapes. Fait que c'est très bon comme petit livre, justement, pour des débutants. Sûrement que quelqu'un qui est plus avancé connaît déjà tout ça, là, j'imagine. Ou peut-être pas, tu sais, si t'étais pas dans ce genre de magie-là, peut-être que non. Mais bref, tu sais, c'est vraiment le fun, là. Je trouve pour t'introduire. Après, c'est sûr que tu peux aller pousser plus tes connaissances là, dans ça. C'est un petit livre là, de... J'ai payé ça comme 25$ environ. Il y a comme 200 quelques pages. Là, c'est des petits, tout petits. Fait... Puis toute la fin ici, ben c'est des toutes sortes de recettes. Et aussi, tu as aussi un index, là, tu as aussi à la fin, tu sais, des ingrédients, à quoi qui sont associés. T'sais, mettons, pour la protection, tu peux utiliser ça ou ça, pour l'amour, la communication, peu importe, les couleurs aussi, avec des associations. Vraiment, là... C'est super, ça me donne le goût d'aller lire tous ces autres livres. Tu sais, pour vrai, moi, je recommande ça à tout le monde. Là, tout le monde qui débute, c'est bien fait. En tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé, ce petit livre-là. Je trouve que c'est vraiment un bon début. Tu sais, comme quand tu veux justement te procurer des chaudrons et tout ça, mais ça t'apprend vraiment la signification, tu sais, à quoi c'est associé plus profondément que juste tu vas dire, ok, je m'achète un chaudron. Et peut-être t'éviter aussi de faire des erreurs dans ce que dans ce que tu te procures ou ce que tu décides de faire. Tu sais, des fois, on va faire des affaires parce que là, on a hâte, puis après, ben, on est là, oh my god, mais comment ça se fait? J'aurais pas dû faire ça de même, tu sais, ou j'aurais dû prendre un autre, ou bon.
Mais ça va vraiment venir t'aider pour ça. Puis là, je vais essayer ce petit... Hey, c'est un petit échantillon, genre, que j'ai eu avec Sephora. Ça... Écoute ça. C'est supposément un... Bon. Un spray qui va effacer les pores. Ah! Oh! Le spray est vraiment agréable. Oups, on va fermer mes yeux. Oh, je sais pas si ça enlève les pores. Brume ultra fine multifonction. Fixe le maquillage pendant 16 heures. Estompe instantanément l'apparence des pores. Offre une sensation légère sur la peau. Bon. Je sais pas si... Oh my god, on dirait que je me suis sprayé une poudre lissante. Ça lisse, on dirait la peau. Ah! Hey! Je sais pas à quel point c'est hydratant. Oh my god, oui, oui, oui. Non, c'est une joke. Mais... Oh! Je m'attendais à rien du tout, là. C'est juste parce que j'aime tester des sprays que j'ai pris ça comme échantillon, mais... Aïe aïe! On va voir sur la longueur plus tard, tantôt, si c'est encore beau, mais hey, c'est beau ça! Le Professional Benefit. Essayez-le. Peut-être que vous allez aimer ça si vous avez besoin. Hey, ça vraiment, c'est super doux. Wow! Fait que là, c'est ça pour mon petit make-up copié. De même, je sais pas si on le voit mieux. De make-up copié. Essayez de copier là, sur Laura. Mais ouais, c'est beau pareil. C'est super beau. Avec le blanc. Double cils. Ben, c'est ça. Pour vrai, là... c'est ça pour aujourd'hui, pour ma petite vidéo. Je vous conseille à tout le monde, si vous êtes débutante comme moi, ou même un de ces autres livres, je suis sûre qu'ils doivent être tout aussi bons. Et ben, allez voir mon Instagram, milady-pénélope. Et je vous reviens avec une vidéo. Je pense que mercredi, je pense que je vais peut-être faire une vidéo sur mes recommandations ou mes recommandations. En tout cas, ce que j'aime chez Sephora pour la vente dans différentes catégories. Parce que là, c'est la vente, le rabais qui s'en vient bientôt. Je pense que ça commence le 9 pour les rouges. Donc, peut-être une couple de petites suggestions pour ça, si vous avez l'intention de vous acheter des trucs durant ce petit événement de vente, de petite vente. Donc, voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!